Bien, énormément. La semaine a été difficile, a été un peu dure, mouvementée. Et ça fait du bien de louer le Seigneur comme ça. Ce matin, on va... Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ce matin, on va continuer dans notre étude du livre des Colossiens. Cette partie, normalement, devait être couverte il y a 2 semaines par Michel. Il avait commencé et je pense qu'il n'a pas pu terminer. Je n'étais pas présent, mais il y a eu des événements. Dieu merci, le Seigneur a pris tout en contrôle, mais il n'a pas pu terminer. Donc ce matin, j'aimerais reprendre cette partie-là. Mais avant, c'est pas la coutume de faire ici, mais j'aimerais juste, avant de commencer, adresser un petit mot d'exhortation à nous tous ce matin. Si vous marchez dans la rue, il a plu, le sol est boueux, votre pied s'enfonce dans la boue, au moment où vous l'enlevez, vous voyez un billet de $100 dans la boue que vous avez piétiné. Vous le prenez? Oui. Vous le prenez? Oui, c'est sûr. Il est dans la boue, vous l'avez piétiné. Pas grave, je le prends. Vous le prenez? Ah oui, certainement. Ça vaut quelque chose, ça, un billet de $100 dans la boue? Absolument. Ça vaut combien? 100 piastres. Ça vaut $100. Ça vaut $100. Tu vaux plus que $100. Nous valons plus que $100. Parfois, on peut passer par des moments très difficiles. On les garde à l'intérieur de nous. Personne ne le sait. Hein? Ni nos amis, ni nos frères, ni nos sœurs. Dans la foi, on garde tout à l'intérieur. Et on se sent, quand on vient dans la communion et quand on lit la parole, on se sent sale. On se sent pas digne. On se sent pas comme les autres. Eux, apparemment, ils avancent. Eux, ils sont, mais moi, quand je me regarde, on se sent complètement comme ce billet-là. Dans la boue. Mais un billet de $100 dans la boue, mes amis, ça vaut $100. Ça ne change pas sa valeur. La parole dit que Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quand j'étais jeune, je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'il intercède pour nous s'il a déjà versé son sang et nous avons été lavés. Nous avons été justifiés devant Dieu. C'est parce que jour après jour, notre marche, elle est comme ça. Elle monte et puis elle descend. Et c'est pourquoi lui, il intercède pour nous, qu'il a racheté jour après jour pour qu'on ait la force de marcher. Même quand nous, on n'a plus la force de prier nous-mêmes ou d'intercéder nous-mêmes. Lui, il intercède pour nous. Et vous savez qui d'autre intercède pour nous? Le Saint-Esprit, que Dieu a mis en nous, qui intercède pour nous jour et nuit par des soupirs inexprimables. La parole de Dieu dit que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. La prunelle des yeux de Dieu. L'histoire qu'on a, vous et moi, nous tous ensemble avec lui, ça ne remonte ni à notre naissance, ni à notre conception. Ça remonte bien plus loin que ça. Ça remonte avant la fondation du monde. Nous avons été élus avant la fondation du monde pour recevoir le Christ. À un moment donné, le Père a dit à son Fils, regarde celle-là, regarde celui-là, je te l'emmène, donne-lui la vie. Et le Fils dit, je ne rejette pas ce que le Père m'envoie. Nous avons été envoyés par le Père au Fils. Et le Fils nous a accueillis, nous a donné la vie. Et quand nous avons eu la vie en lui, par la foi en lui, le Saint-Esprit est venu et a habité en nous. Alors si aujourd'hui tu te dis, est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu se serait trompé? Si Dieu s'est trompé, le Saint-Esprit s'est trompé, Jésus s'est trompé, le Père s'est trompé. Et il ne s'est pas trompé aujourd'hui, il s'est trompé depuis le commencement des temps. Il s'est trompé. Celui qui a créé l'univers, qui a créé le moindre atome, il s'est trompé pour toi. Est-ce que c'est possible ça? Non. Non. Donc ce matin, quel que soit ce que tu traverses, rappelle-toi, un billet de $100 dans la boue, ça vaut $100. Donc ce matin, laisse la joie entrer dans ton cœur. Si un fardeau, Dieu le prend, dépose-le à ses pieds et sors libre complètement. Pas la peine de le porter. Pas la peine de porter la culpabilité. Oui, mais moi, tu sais, ça fait des mois que je n'ai pas prié. Et alors? Mais moi, je suis très sanguin à chaque fois. Tu sais même pas, toute la semaine, j'ai insulté des gens, je me suis fâché. Ok. Il l'a porté et il intercède pour toi.
Amen. Juste une petite parole d'exhortation ce matin. Un billet de $100 dans la boue, ça vaut $100. Ce matin, on va continuer, on va entamer notre étude. On reprend Colossiens, chapitre 4, versets 5 à 6. Ça, c'est la dernière partie, l'évangile, dans mon témoignage. Nous lisons. Ceux qui ont leur Bible, on peut les ouvrir, sinon vous pouvez lire avec moi à l'écran. Conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Peu d'entre nous sommes millionnaires, n'est-ce pas, ou milliardaires. S'il y a un milliardaire ici qui lève la main et on se voit à la sortie. Je suis enfant de Dieu. Ah. En dollars. et peu sont millionnaires. Et souvent, quand on leur demande, parfois certains partagent leur sagesse sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur comment on atteint ce niveau de richesse-là, comment on atteint le million, le milliard, etc. On entend souvent les mots, oh, c'est le dur labeur, faut travailler dur. Mais dans le monde, il y a des milliards de gens qui travaillent dur, très dur même, et qui n'arrivent pas à avoir 1 million. On va parler de rêve. Il faut rester focusé, il faut être tenace. On va même parler de réveil à 5 heures du matin. Je lisais un article où on démontrait que tous les milliardaires, Guy Bezos et le gars de Microsoft, là, Bill Gates et puis les autres, ils se lèvent tous les jours à 4 heures du matin, ils sont debout. Mais 4 heures du matin, ça n'a jamais garanti qu'on devienne milliardaire. Et ce n'est pas ça vraiment la raison. En fin de compte, tout ça n'est pas très utile. Mais quand on regarde de près, et ceux qui travaillent dans les finances et dans l'investissement, ils savent que la clé de la richesse et la clé du succès dans l'investissement financier réside dans 3 choses. Oui, j'aime souvent parler je travaille dans les banques, des formations professionnelles. Ça réside dans 3 choses. Ça réside dans une bonne information, le capital qu'on doit investir dedans, et surtout le temps. Et si on demande à des gens, mais laquelle de ces 3 choses-là, l'information, l'argent ou le temps, laquelle est la plus importante, tout le monde répondra l'argent. C'est plus difficile à avoir. L'argent. Et pourtant, la plus importante n'est pas l'argent, c'est le temps. La plus précieuse de ces 3 choses-là, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. C'est le temps qui donne la valeur aux 2 autres. Une bonne information, au mauvais moment, n'a aucune valeur. Et si tu as des millions dans ta poche, à 2 secondes de ta mort, ça ne vaut pas grand-chose pour toi. Il y a un chroniqueur, on l'entend à Radio-Canada, je pense que vous le connaissez aussi, c'est McSween, vous le connaissez ? McSween. Il a une chronique financière, McSween, Pierre-Yves McSween. Il a une chronique financière, et dans sa chronique en avril 2003, voilà ce qu'il écrivait. 2023, il écrivait ceci. Plus on s'approche de sa mort, moins l'argent permet d'acheter plus de temps ou de vivre de nouveaux moments distinctifs. Je m'arrête un peu là, je m'arrête juste là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là que une fois que tu es allé à la plage, aux Seychelles, ou dans un hôtel 3 étoiles à Singapour, tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, en fait, le goût de ces choses-là, ça baisse. Et avoir un nouveau thrill, c'est de moins en moins possible plus tu avances dans la vie. Parce que ce qui te procurait énormément de plaisir, tu les as déjà fait. Et du coup, ça répond moins. Et il continue à 1 seconde de la fin. La fortune ne vaut plus. Il n'est pas chrétien. Je ne pense pas que McSween soit chrétien. Il n'est pas chrétien. Okay? Mais voilà ce qu'il dit. Il dit. À 1 seconde de la fin, la fortune ne vaut plus rien. Rien du tout. Pour soi, évidemment.
Et il dit, la seule façon d'y voir quelque chose, quelque valeur, est de la transmettre aux héritiers, à ceux qui ont encore du temps. Quand on n'a plus le temps, l'argent ne vaut plus rien. Sans le savoir, nous achetons tous les jours du temps. Hein? Oui? On achète tous les jours du temps. On nous vend du temps tous les jours. Comment? Ben en fait, tout le monde connaît Netflix, par exemple. La plateforme de vidéo à la demande, Netflix. Et on est tous convaincus, et ça nous donne accès à des millions de films et de vidéos, on est tous convaincus que Netflix nous vend le droit de regarder, de visionner ces films ou ces vidéos. Ce n'est pas ce que Netflix nous vend, en fait. En fait, ce que Netflix nous vend, elle nous vend le temps de visionnement. Elle nous vend du temps de visionnement, pas un droit de visionnement. Vous comprenez la différence? Si j'avais acheté un droit de visionnement chez Netflix, j'ai le droit de visionner, je peux le regarder quand je veux tout le temps, une fois que c'est acheté. Mais là, on te vend, une fois que le mois est passé, Netflix revient. Le mois est passé, il faut repayer encore. Et chaque mois, on repaye. C'est la même chose pour Amazon Prime, par exemple. Qui connaît Amazon? On connaît tous Amazon Prime? Amazon Prime. Amazon Prime nous donne accès à des vidéos, mais aussi à la livraison du colis en un jour. On dit, au lieu que ce soit 4 jours, regardez, un jour. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté 3 jours d'attente. On a acheté du temps. On nous vend du temps. Nous payons pour l'usage de énormément de choses. Les Spotify, les Bell, les téléphones, les iPhones que nous avons souvent à la location, les Vidéotrons. On ne paye pas le droit, on paye du temps d'utilisation. On nous vend du temps, on achète du temps. Et souvent, on achète ce temps-là pour faire autre chose. C'est pourquoi Paul ici nous dit « rachetez le temps et conduisez-vous avec sagesse ». Ce qu'il dit aux Colossiens, aux Éphésiens, c'est un peu plus clair. Aux Éphésiens, il dit « prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Racheter le temps est donc lié à notre conduite. Et au fait, il nous reste... Oh. Je vais passer ça. Paul, ici, quand il parle de racheter le temps, il emploie un verbe. J'aime beaucoup les langues. Ça vient de mon enfance où je viens de 3 pays à la fois. J'aime beaucoup les langues. Et Paul, ici, comme vous savez, le Nouveau Testament, une bonne partie a été écrite en grec. Et Paul utilise un mot ici en grec, c'est exagorazo. Je ne connaissais pas ce verbe-là. Pour racheter le temps. Et ce verbe-là signifie 2 choses. Premièrement, payer une rançon. Quand on a enlevé quelqu'un, on paye une rançon pour l'avoir. C'est ce verbe qu'il utilise. C'est le même, racheter le temps. Mais ce n'est pas le sens il y a un deuxième sens. Et ce deuxième sens-là, il signifie user sagement de toute opportunité de faire le bien, de faire que ce zèle soit la monnaie qui fasse du temps notre propriété. C'est ça. Prendre toute opportunité. Toute opportunité de faire le bien. Conduisez-vous avec sagesse et rachetez le temps. Vous savez, on dit souvent qu'on a une seule occasion de faire une première bonne impression. On a une seule occasion. Et souvent, à notre honte, les chrétiens se conduisent parfois mal avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Des fois, je me dis que si Jésus était venu aujourd'hui et qu'on le voyait assis avec des trans, assis avec des drag queens, en train de manger un pain, qu'est-ce qu'on dirait? Seigneur, tu reviens et tu visites pas nos temples. On a une belle église à 2 montagnes. Elle est grande, il y a beaucoup de place, on a fait le ménage. Et puis, il y a des chrétiens, il y a des gens de qualité. Et toi, tu viens avec ces gens-là.
Dernièrement, le pasteur Louis a dit une chose ici. Il a dit que si on l'invitait à un mariage gay, il irait. Et ça fait du remous. Vous pouvez vous en douter que ça fait du remous. Et certains ont été choqués par ça. Certains ont été vraiment, vraiment choqués, scandalisés par ça. Et quand on lit les évangiles, on voit Jésus qui est assis avec des péagers, avec des gens qui étaient considérés comme c'est même pas des chiens, c'était pire que des chiens, considérés comme des traîtres à Israël, des prostituées, des gens qui n'avaient aucun droit de citer. C'est avec ces gens-là qu'il mangeait, qu'il s'asseyait, qu'il discutait. Un jour, il traverse la Samarie. Déjà, il traverse la Samarie avec ses disciples. Déjà, il traverse la Samarie. Il passe dans le pays des Samaritains. Et il s'arrête à un puits. Et ensuite, il parle à une femme. Aujourd'hui, évidemment, notre société a évolué. Mais dans le temps, on ne s'adressait pas aux femmes. S'il a quelque chose à dire, il appelle le mari et puis il parle au mari. Et puis le mari parle à sa femme. Il ne s'adresse pas à cette femme. Mais non seulement il passe en Samarie. Des gens qui étaient impurs, qui étaient rejetés dans la société, mis de côté. Mais parmi eux, il s'adresse à une femme. À une femme qui elle-même, parmi les rejetés, l'a rejetée. Une femme de mauvaise vie, qui a eu des maris, 4 maris, son 5e mari. Il s'adresse à la pire des personnes. Et elle était tellement étonnée qu'il lui parle qu'elle lui dit « Mais tu t'adresses à moi ». Est-ce qu'aujourd'hui, on parlerait à une femme comme ça? Si on sait que notre voisine, elle, il y a beaucoup d'hommes qui visitent, qui passent par là. On regarde par la fenêtre, il y a du trafic. Est-ce qu'on lui parlerait? Est-ce qu'on passerait lui dire bonjour? Lui offrir un coup de main pour faire son jardin? Ou lui offrir un plat, simplement? Un jour, j'aime beaucoup raconter mes histoires en Afrique, mais c'est juste pour illustrer. J'étais en Afrique et j'étais étudiant. J'habitais un immeuble qui n'était pas fini. Il avait construit le truc en béton, puis on avait mis des portes en bois, et puis voilà, ça faisait, nous, ça faisait notre affaire, ça coûtait pas cher. Mais côté sécurité, c'était juste les murs. C'est juste les murs. Le 2e étage, c'est des étudiants. Le 3e étage, aussi des étudiants. Des étudiants qui n'avaient pas beaucoup de moyens. C'était un quartier chaud. C'est le quartier chaud de la ville. Et au 1er étage, 1er niveau, c'est des prostituées. Tout le niveau était des prostituées. C'est pour ça que l'immeuble n'était pas cher, parce que personne ne voulait venir habiter là. C'est des prostituées au 1er étage. Donc ça avait très mauvaise réputation. Et nous, on habitait au 2e étage. Et tous les jours, le propriétaire changeait l'ampoule pour éclairer le 1er étage, et tous les jours, quelqu'un cassait l'ampoule. Parce que les gens voulaient que le 1er étage reste dans le noir. Personne ne voulait être vu allant au 1er étage, même si c'était dans un quartier chaud. Un jour, je descends, je ne sais pas où j'allais. Je passe dans l'escalier et je vois une des femmes qui était là assise. Elle était contre le mur. Elle semblait souffrir. Je me suis approché, je lui ai demandé si ça allait. Elle dit ça va. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Et elle avait un genre de plâtre autour de la taille. Elle dit qu'elle s'est fracturé le bassin. Ces femmes venaient de loin, elles venaient du Ghana, elles venaient de très loin pour venir travailler dans ce pays-là. Et vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas d'assistance sociale, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de PCU à ce moment-là. Et il n'y a pas de BS. Et cette femme avait une petite fille, je me rappelle encore de son nom, elle s'appelait Precious, un bébé. Et elle et son bébé étaient mal financièrement. Et moi, j'étais étudiant, j'étais fauché comme les blés. J'ai essayé d'aider. Passer du temps avec elle, lui parler, à lui amener de temps en temps un peu de nourriture, des choses comme ça, juste pour l'aider. Et ce faisant, il y avait un jeune homme qui était assis à côté. Et un jour, je me suis assis et puis je discutais avec cette dame et je lui parlais. Elle était de culture chrétienne. Donc on partageait la parole. Je lui partageais la parole. On discutait, tranquille. Et le jeune homme à côté, je le vois qui commence à... Un jeune homme, même âge que moi, je le vois qui commence à pleurer. Et puis à un moment donné, il sanglotait complètement. Vraiment, il sanglotait complètement. Et là, je lui demande si c'est à cause
de ce que j'ai dit ou de ce que je... Et là, ce que je lui disais à elle, en fait, était en train de le toucher, lui. Et ce jeune homme-là m'a raconté sa vie. Il dit qu'il est arrivé là, dans ce pays, cherchant l'aventure, mais il dit que lui, sa famille, elle est aisée. Et lui, il vient du Nigeria. Mais parce qu'il a voulu faire à sa tête, il a voulu en faire il dit, bon, il est venu, et puis voilà qu'il se retrouve dans un pays étranger. Et le seul endroit où il a pu louer, c'est qu'une prostituée lui sous-loue sa chambre, dans un endroit sordide. Et il dit, mes parents là-bas au pays ont des moyens. J'ai une éducation. Il dit, je suis chrétien. On m'a parlé de Dieu. J'ai grandi dans une assemblée. Et là, on a prié ensemble et il a dit, c'est Dieu qui t'envoie pour que maintenant, c'est bon, il faut que je retourne auprès de mes parents et que je retourne à Dieu. Le lendemain, il avait disparu. Il était parti. Des amis et des frères de l'église m'ont vu discuter avec la femme. Mes amis de l'université m'ont dit, se moquaient de moi parce que je discutais avec une prostituée. Qu'est-ce que tu fais avec une prostituée? Pourquoi tu lui parles? Ils savaient qu'on ne faisait rien, mais juste parler, c'était pour eux. Et il y en a 2 qui étaient assez virulents, qui m'ont pris à part. Ils disent, pourquoi tu parles à une prostituée? Et des frères et des sœurs de l'église m'ont mis en garde contre le fait de s'approcher des prostituées et de leur parler. Parce que le diable est malin, fais attention. Mais dans ce cas, qui va les approcher? Qui va aller leur parler? Qui va leur montrer l'amour de Dieu? Qui va approcher ces gens-là? Pour la petite histoire, j'ai su plus tard que mes 2 amis d'université qui étaient assez virulents étaient des clients réguliers du premier étage. Ça, c'est juste la petite histoire. Rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse. Dans ses commentaires, John MacArthur, c'est un théologien, un éminent théologien. Et dans le monde universitaire, il est... Anyway. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ce que sont les croyants confère de la crédibilité à ce qu'ils disent. La sagesse suppose une juste évaluation des circonstances et prise de décision selon Dieu. Les croyants doivent montrer une vie chrétienne bien ordonnée, conséquente et juste. Si ceux qui disent être chrétiens vivent en insensés, ceux du dehors ou les incroyants dénigrent et rejettent l'Évangile. Ce n'est que si les croyants font preuve de sagesse que le monde qui les observe verra la puissance de Dieu à l'œuvre en eux. On fait beaucoup d'efforts, des fois, d'évangélisation. Mais vous savez, des fois, cet effort-là peut être réduit à néant par une parole qui nous a échappé. Est-ce qu'on vous a déjà coupé la voie quand vous êtes sur l'autoroute? Quelqu'un, vous êtes à 80 km/h et puis, waouh, quelqu'un vous coupe la voie. Quelle est la première parole qui vient à l'esprit? Je parie que celle-là, elle n'est pas assaisonnée de sel. Elle doit être assaisonnée d'autre chose. Non? Est-ce qu'on vous a déjà réveillé un dimanche matin ou un samedi matin par la tondeuse du voisin qui la part à 6 heures du matin? En semaine, il y a un seul jour de repos, 6 heures du matin, il la part. Vous ouvrez les yeux, je parie le $100 qui était dans la boue, là, que la première pensée, elle n'est pas assaisonnée de sel. Que votre parole soit assaisonnée de sel. J'aimerais juste, avant de continuer, nous ramener au Lévitique. Quand Dieu a ordonné à Israël de faire des sacrifices, voilà ce qu'il dit en Lévitique. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. C'est quoi le sel? Signe de l'alliance
de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Et c'est marrant que Paul parle de mettre du sel dans ce qui sort de notre bouche. Et pourtant, l'Écriture parle aussi de ce qui sort de notre bouche comme étant un fruit, comme étant un sacrifice. Hébreu. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc cette notion-là, elle n'est pas étrangère. C'est jamais facile de répondre avec une réponse assaisonnée de sel. Jamais facile. Mais vous savez, quand on se confie dans le Seigneur, si on se confie en lui, il fera des miracles. Des fois, on a une parole qui nous est donnée à un moment donné, on ne sait pas d'où elle vient. Ça vous est déjà arrivé? Je me rappelle une fois quand on était enfant, je ne sais plus quelle bêtise on avait fait. Et puis, on n'a pas fait de bêtises ce jour-là. Et ce jour-là, notre mère a dit quelque chose. Puis à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Ce n'était pas l'éducation où on parle à l'enfant. Beaucoup de gens ici, beaucoup de ceux qui sont assis ici, ont connu une éducation plus, on va dire, plus stricte, plus traditionnelle. Plus traditionnelle. On va dire ça, on va appeler ça comme ça. Voilà. Ben, nous, on a été élevés à la traditionnelle. Et là, un jour, ma mère qui nous demande, qui parle, qui dit quelque chose, et nous, par réflexe, on dit non, mais c'est faux, parce que c'était faux. C'est arrivé souvent. Et là, notre mère nous a posé la question. Elle nous a demandé, ça veut dire quoi? Je mens. Et là, ce n'était pas la première fois. Quand notre mère nous posait cette question-là, on savait que le bâton n'est pas loin. Pourquoi? Parce que si on répond oui, tu dis à ta mère qu'elle a menti. Dans ce cas, ton cas est clair, c'est le bâton. Si tu dis non, c'est là que tu me prends pour une idiote. Parce que tu sais pertinemment que ce que j'ai dit n'était pas vrai. Le bâton. Oui ou non, c'est le bâton. Garanti. Vous comprenez la situation? Et là, ma mère qui me demande, notre mère qui nous dit à tout, on était trois, mes deux sœurs et moi, alors, j'ai menti. Et là, moi, je me suis dit, oh, c'est mort. Je réponds même pas. Let's go. Et là, ma sœur, ma grande sœur, ce jour-là, a dit, non, maman, tu te trompes. Le tu te trompes nous a sauvés ce jour-là. Tu te trompes, ça nous a sauvés. Ma sœur n'était pas chrétienne, bien sûr. Ce n'était qu'une enfant. Mais cette parole-là était une parole d'une très grande sagesse. Et ça nous a sauvés des futures bastonnades. Parce que quand on est, est-ce que je mens? Non, tu te trompes. Merci, au revoir. Terminé. On avait retiré l'arme. C'était fini. Une parole de sagesse. Mais ça, le Seigneur la donne. Comment il la donne? Simplement quand nous sommes unis à lui. Notre travail à nous est de rester unis à lui. C'est tout. Restons unis à lui. Je ne parle pas de légalisme. Je ne parle pas de faire des jeûnes de 7 jours ou de prier matin, midi, soir. Ce n'est pas de ça dont je parle. Restons unis à lui par la foi simplement. À tout moment, quel que soit, sachant que j'ai un papa qui est au ciel, qui est assis sur le trône et j'ai un accès direct, quelle que soit ma situation. Quelle que soit ma situation. Tout à l'heure, on chantait la chanson, dans la chanson, on disait son sang coule dans mes veines. Non seulement son sang coule dans le veine, mais son esprit est dans mon esprit. C'est encore plus fort. Nous avons un Père. Et quand on se rend compte de ça, l'Esprit nous donnera les paroles qu'il faut dans ce temps-là. Une parole qui est assaisonnée de sel. Pour terminer la parole, le Proverbe 15, verset 1 dit « Une réponse douce calme la fureur. » Non, tu te trompes. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite
la colère. La sagesse avec ceux du dehors, c'est pas simplement montrer simplement qu'on est chrétien, c'est aller et puis les atteindre. Personne ne doit être hors de notre atteinte. Personne. Si on nous a dit que telles communautés LGBT ou ça, on les regarde de travers, c'est des hommes, c'est des femmes qui ont besoin, comme nous, du salut. Personne n'est trop loin pour être sauvé. Personne. Personne. Oui ou non? Ils valent plus que 100 pièces. Et ils valent plus que 100 pièces. Ils valent beaucoup plus que 100 pièces. Soyons sages dans nos interactions. Soyons sages. Beaucoup de gens ont le désir de partager la parole et c'est bon. Et le font et c'est bon. Mais usons de sagesse et écoutons l'Esprit quand on est dans nos interactions. Amen. Moi, c'est les 2 paroles que j'ai eues pour vous ce matin. Ce matin, c'est rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de grosse théologie aujourd'hui. Ce passage-là est relativement simple. J'aimerais encore revenir encore une fois. 100 pièces dans la boule, ça vaut 100 pièces. Et toi, tu vaux plus que 100 pièces. Beaucoup plus que 100 pièces. Amen. Que cette semaine, nous ayons les yeux fixés sur notre Rédempteur, fixés sur celui qui est mort pour nous, en levant les yeux de nous et levant les yeux vers lui. Quand on se regarde là, et quand on regarde aussi les autres, on n'est pas consolé pour autant. Levons les yeux vers celui qui nous a rachetés et qui est parfait. Quel que soit le poids qui nous lie aujourd'hui, quel que soit ce qui est accroché à nos pieds et qui nous empêche d'avancer, il est capable de l'enlever. Il est plus que capable. Et Jésus, au travers de la bouche de Paul, dit que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé et qui a donné sa vie pour vous. Et quand il dit ça, j'aime beaucoup le mot. Encore une fois, je vais vous embêter avec ce mot-là, mais il est beau. Je vous promets. Ce mot-là en grec, il est beau. Vous connaissez la marque Nike. Nike. La marque Nike, en fait, c'est la déesse de la victoire. Nike, en grec, ça signifie victoire. Donc les Nicolas, c'est les victorieux, Nicodème, victorieux sur le peuple, la victoire, Nike. Et le mot que Paul emploie, il dit, vous êtes super Nikao. J'aime ce mot-là. Ça me donne envie de... Ta-ta-da. Ouais. Non mais, super Nikao. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Plus que vainqueur. Si tu ne le vois pas, c'est parce que ton regard n'est pas fixé au bon endroit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Mais fixe ton regard au bon endroit et tu verras que ça c'est vrai. Amen. Je vais demander à la groupe de louanges de s'approcher. Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour prier ensemble? Tendre Père, ce matin, je veux te remercier pour la grâce que tu nous fais et pour la restauration que tu emmènes dans beaucoup de cœurs. Pas seulement, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui sont présents ici, mais ceux qui sont, Seigneur, en train de regarder cette vidéo éventuellement. Tu apportes une grande délivrance, Seigneur. Un fardeau qui tombe et des chaînes qui lâchent. Père, tu connais le cœur de chacun. Toutes les situations sont devant tes yeux. Notre vie est devant tes yeux. Ce matin, tu nous délivres. Tu nous remplis de ta grâce, tu nous remplis de ton esprit, tu nous remplis de ta joie, tu nous remplis de ta force. Parce que nous sommes tes enfants. Alors regarde, Seigneur, nos fautes et pardonne-les, Seigneur, je te prie. Les nôtres, et ceux de tous ceux qui sont en ce moment en train de regarder, qu'ils soient touchés et que, Père, les chaînes tombent maintenant.
Gloire à ton Saint-Nom. Maintenant et toujours en Jésus. Amen.